Jonathan Livingstone est décidément un goéland singulier. Oisillot, déjà, sa passion est de voler toujours plus haut, plus vite, pour le seul plaisir. C'est en vain que ses paroles exhortent à se conduire comme tout beau goéland qui se respecte et qui ne vole que pour se nourrir. Et c'est en vain que Jonathan leur réplique qu'il a d'autres raisons de vivre, apprendre, progresser, être libre. Chassé du clan, Jonathan poursuivra solitaire son entraînement et sa quête jusqu'au jour où il rencontrera des amis. Exigez la liberté comme un droit, soyez ce que vous voulez être. Tel est le message de Jonathan et de Richard Bach. Jonathan Livingstone le goéland est une histoire qui met en avant le désir de Jonathan de voler plus vite et plus haut que tout autre goéland. Cette quête est une métaphore pour la recherche de l'excellence, de la croissance personnelle et de la découverte de soi. La morale de l'histoire est que chacun de nous a le potentiel de réaliser de grandes choses s'il poursuit ses rêves avec passion et détermination. Le personnage de Jonathan est très inspirant car il est prêt à prendre des risques pour poursuivre son rêve, même si cela signifie s'écarter du troupeau et de ses normes sociales. Sa persévérance et sa volonté de repousser ses limites ont inspiré de nombreuses personnes à travers le monde. En outre, le livre montre comment la coopération et le partage de connaissances peuvent aider à améliorer les performances. Jonathan apprend de nouveaux mouvements de vol et de nouvelles techniques grâce à d'autres goélands qui partagent leur savoir avec lui. Cette idée de partage et de connaissance est particulièrement pertinente dans un monde où l'éducation et la collaboration sont des clés pour résoudre de nombreux problèmes. Le livre explore également les thèmes de la persévérance, de la détermination et de la résilience. Jonathan est souvent moqué et rejeté par ses pairs pour ses aspirations, mais il continue à poursuivre ses rêves et à s'entraîner dur. Il apprend à surmonter les obstacles et les échecs et continue à se battre pour atteindre ses objectifs malgré les défis qui se présentent. Enfin, l'histoire souligne également l'importance de l'indépendance d'esprit. Jonathan est un rebelle qui refuse de se conformer aux normes sociales et qui préfère suivre son propre chemin. Cette leçon est essentielle pour les personnes qui cherchent à innover, à créer et à se différencier des autres. Jonathan Livingstone le goéland est une histoire inspirante qui encourage la recherche de l'excellence, la découverte de soi, la coopération et l'indépendance d'esprit. C'est un livre qui a touché le cœur de nombreuses personnes à travers le monde et qui se révèle à inspirer les générations à venir. Un jour, Jonathan Livingstone le goéland, tu apprendras que les responsabilités ne payent pas. La vie, c'est peut-être pour toi l'inconnu et l'insondable, mais nous sommes mis au monde pour manger et demeurer vivants aussi longtemps que possible. Un goéland jamais ne réplique au grand conseil, pourtant la voix de Jonathan s'éleva. « Irresponsabilité, mes frères ?» s'écria-t-il. Qui donc est plus responsable que le goéland qui découvre un sens plus noble à la vie et poursuit un plus haut dessein que ceux qui l'ont précédé? 1000 années durant, nous avons joué des ailes et du bec pour ramasser des têtes de poissons. Mais désormais, nous avons une raison de vivre, apprendre, découvrir et être libre. Ce qu'il avait autrefois souhaité pour la communauté, il le conquérait maintenant pour lui seul. Il apprenait à voler et ne trouvait pas trop élevé le prix payé. Jonathan le goéland comprit que l'ennui, la peur et la colère sont les raisons pour lesquelles
la vie de goéland est si brève, et, comme il les avait chassés de ses pensées, il vivait pleinement une existence prolongée et belle. Il parla de choses fort simples, disant qu'il appartient à un goéland de voler, que la liberté est dans la nature même de son être, que tout ce qui entrave cette liberté doit être rejeté, qu'il s'agisse d'un rite, d'une superstition ou d'un quelconque interdit. Rejeté, demanda une voix partant de la multitude, rejeté, même s'il s'agit en l'occurrence de la loi du clan. La seule loi digne de ce nom est celle qui montre le chemin de la liberté, dit Jonathan. Il n'en est point d'autre. Comment se fait-il, fit observer Jonathan, rêveur, que la chose la plus difficile au monde soit de convaincre un oiseau de ce qu'il est libre et de ce qu'il peut se convaincre aisément s'il consacre une partie de son temps à s'y exercer. Pourquoi faut-il que ce soit si difficile ?